Pour l'exercice 46, on nous dit, soit UN, la suite définie pour tout n appartenant à grand N par UN est égal à moins n moins sinus de n. Première question, montrer que pour tout n appartenant à grand N, UN est inférieur ou égal à moins n plus 1. Premièrement, il faut déjà savoir que pour tout entier naturel n, ou même pour toute expression, le sinus d'une expression est toujours comprise entre moins 1 et 1. On peut aussi noter au passage que c'est vrai pour le cosinus de n, tout comme le cosinus d'une expression, et même pour moins 1 puissance n. Donc ces trois inégalités sont à bien connaître, car dès qu'il s'agit de faire des démonstrations avec des inégalités, il faut avoir le réflexe de penser à ces trois inégalités, surtout lorsque vous voyez donc l'expression que vous avez du sinus, du cosinus ou bien du moins 1 puissance n. Donc, premier réflexe, c'est d'abord d'écrire l'inégalité du sinus. Parce que nous, ici, dans UN, on a le sinus, donc on part de l'inégalité de sinus, ou plutôt de la double inégalité de sinus. Et ensuite, en partant de cette double inégalité de sinus, on doit faire apparaître l'expression de UN. Ici, nous, on a sinus de n, alors que dans l'expression de UN, on a moins sinus de n. Pour passer de sinus de n à moins sinus de n, il faut multiplier par moins 1. Et on sait que dans des inégalités, lorsqu'on multiplie membre de l'inégalité par un nombre, tous les membres de ces inégalités doivent être multipliés par ce même nombre. Donc on doit tous les multiplier par moins 1. Et comme les calculs sont simples, moins 1 fois moins 1 donne 1, sinus de n fois moins 1 donne moins sinus de n, et 1 fois moins 1 donne moins 1. Par contre, on sait que lorsqu'on multiplie par un nombre qui est strictement négatif ou que l'on divise par un nombre qui est strictement négatif, il faut changer le sens des inégalités. Et ensuite, on observe, on a déjà le moins sinus de n qui est apparu, il nous manque plus que le moins n à faire apparaître. Et donc pour cela, on fait moins n, ce moins sinus de n, et comme on a fait moins 1 à un des membres de cette double inégalité, on fait moins n à tous les autres membres. Et ensuite, on effectue les calculs, moins n plus 1 donne moins n plus 1, moins n moins sinus de n nous donne moins n sinus de n, et moins n moins 1 nous donne moins n moins 1. Les inégalités ne changent pas de sens. Et bien évidemment, on a raisonné par équivalence pour passer de cette inégalité à cette double inégalité. Et donc, ici au milieu, on reconnaît l'expression de UN. Une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à observer que nous avons ce que nous voulons conclure sous les yeux. C'est cette partie-là qui correspond à ce que nous voulons montrer. Ici, on a moins n plus 1 supérieur ou égal à UN, ce qui permet de dire que UN est donc inférieur à moins n plus 1. Il ne reste plus qu'à abandonner cette partie, et donc par conséquent l'équivalence, pour dire que cette ligne implique que UN est inférieur ou égal à moins n plus 1. Ensuite, pour la question 2, on nous dit en déduire la limite de la suite UN. Donc, ici, on va commencer par trouver cette limite. N tend vers plus infini, avec le moins, ça fait moins l'infini. En rajoutant plus 1, ça reste moins l'infini. UN est plus petit que quelque chose qui tend vers moins l'infini. Par conséquent, la limite de UN va être moins l'infini d'après le théorème de comparaison. Donc, on le rédige en disant que la limite lorsque N tend vers plus infini, de moins N plus 1, c'est moins l'infini. On a expliqué que parce que N tend vers plus infini, avec le moins plus infini, avec le signe, ça fait moins plus, ça fait moins infini. Et en rajoutant plus 1 rajouté à moins l'infini, ça reste moins l'infini. Et comme on a eu n inférieur ou égal à moins n plus 1, et sachant que cette quantité tend vers moins l'infini, plus petit que quelque chose qui tend vers l'infini, permet de conclure que la limite de n va être alors moins l'infini, d'après le théorème de comparaison. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.